Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle de la forêt sacrée. Alors j'essaie de faire tourner le coffret que vous voyez bien puisque c'est noté de façon dorée. Donc pas toujours évident à voir sur fond noir. Alors, je vous montre le coffret parce que même le coffret est juste magnifique. L'intérieur du coffret, il est pensé, on voit ici avec les feuilles. Et là, on a un petit message qui nous dit « Partez en quête de la vérité de votre âme dans un royaume sacré ». Voilà pour le coffret. Alors, c'est un coffret très récent qui est sorti aux éditions Exergue, le groupe Très Daniel, qui est vendu au prix actuel au moment de la vidéo de 24,90 € ou 24,90 € selon que vous me regardiez en France ou en Belgique. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit rencontrer les esprits de la nature et découvrir les royaumes cachés de la forêt sacrée. Chacune des 52 cartes richement illustrées est une clé pour ouvrir un portail énergétique vers des royaumes similaires aux légendes de Shambhala tibétain et aux brumes d'Avalon. La tempête vous invite à embrasser le chaos, la grotte des fougères enchantées vous offre un refuge, l'ours vous encourage à l'ancrage, tandis que l'esprit de la grotte de cristal vous conseille de lâcher prise. Puisez dans les forces naturelles de la nature, connectez-vous à votre sagesse intérieure et vous recevrez des réponses inspirantes pour faire la lumière sur vos questions existentielles ou spirituelles. Voilà un petit peu. Alors, on nous explique ici en dessous qui est Denise Linn, ce qu'elle a déjà fait. Je vous laisserai découvrir tout ça vous-même si vous faites l'acquisition de ce coffret. Voilà, ceci c'est pour le dos des cartes. Vous allez voir le dos des cartes qui est assez sympathique, fort décoré déjà. J'ai déjà vu des dos plus sobres que celui-là, mais très joli, se dit en passant. Par rapport à la taille du livret, on est sur une petite taille, assez épais. On va regarder ça tout de suite, 147 pages, suffisant, en noir et blanc. Alors, nous avons un sommaire avec la note de l'auteur, le voyage dans la forêt sacrée, comment utiliser l'oracle, les méthodes de lecture, pénétrer dans la forêt sacrée grâce à ses rêves, lire les signes grâce aux cartes. Et puis, nous avons ensuite les cartes, leurs numéros, ainsi que la page sur laquelle vous pouvez trouver les messages détaillés. Et enfin, comme à chaque fois, les propos à propos de l'auteur et de l'artiste. Alors, la note de l'auteur à propos de la forêt sacrée. Que nous dit-elle? Rêve éveillé, ces cartes sont le fruit d'une longue gestation. Une expérience de mort imminente vécue à l'âge de 17 ans marqua le début de mes explorations spirituelles. Au cours des jours qui suivirent cet événement traumatisant, je commençais à ressentir la présence d'un extraordinaire royaume intérieur. Dès que je me rendais dans la nature, je distinguais de nouvelles dimensions, de lumière et de son. Chaque brin d'herbe flamboyait et diffusait une douce tonalité évoquant le cœur d'un millier de moines. Les arbres étincelaient de lumière, chaque feuille scintillait, jaillissait d'un joyeux tumulte. Au fur et à mesure que je m'immergeais dans cette expérience de perception des fréquences et des énergies du monde, je prenais conscience de l'énergie vibratoire d'une forêt mystique sacrée à notre portée. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon c'est un petit peu long. Voilà, elle va parler entre autres rapidement des mythes et légendes du Shambhala tibétain, des brumes d'Avalon, du temps du rêve aborigène et puis de la conception de cet oracle. Les portails énergétiques d'une dimension supérieure, eh bien, elle nous dit, à l'orée de l'esprit se tient le royaume sacré de l'âme, dont la forêt immense, riche de mystères et de miracles, vous appelle. Situé dans une dimension supérieure au-delà de notre monde matériel, elle est pourtant réelle, et si notre regard physique ne peut la discerner, le cœur de notre être la ressent. Pour la rejoindre, il suffit de lui ouvrir notre cœur. Voilà un petit peu pour les premiers mots qu'elle nous donne. Elle va nous parler du lien avec le monde de la nature, les cartes de l'oracle qui sont un portail énergétique. On parle souvent d'espace sacré, de préparer son espace quand on fait un tirage, de se mettre en connexion avec le jeu, de s'ouvrir aux possibilités, à l'invisible et d'avoir ainsi des synchronicités.
Eh bien ici, on parle plutôt d'expérience mystique selon ses propres propos, de visite extérieure, du monde extérieur, voilà, des rencontres, des messages, oui, voilà, des synchronicités, hein, les rêves, les rencontres angéliques. Et donc, comment nous aider à rejoindre ces royaumes bien spécifiques? Alors, comment utiliser l'oracle de la forêt sacrée? Eh bien, elle va nous proposer de réfléchir peut-être ici à la dimension de ce dont elle vient de nous parler justement un peu précédemment. Comment tirer les cartes? Comment se préparer à la lecture? On en parlait tout à l'heure, libérer l'espace, se centrer. Elle va parler de la posture pour se centrer, de la cohérence cardiaque également, appeler l'esprit avec de la respiration, demander aide et conseils, demander à votre guide spirituel éventuellement, concentrer son intention, visualiser la forêt sacrée, s'imaginer qu'on se trouve au cœur de la forêt dans une clairière cernée par un cercle de pierre, visualisez l'esprit de la forêt lorsqu'il se répand dans ce cercle et vous dynamise, ainsi que l'endroit où la lecture a lieu. Vous créez ainsi un espace sacré en vous et autour de vous qui permet d'affiner votre lecture. Ça, c'est pas courant, c'est vraiment spécifique à ce jeu-là. C'est intéressant. Purifier les cartes, alors là, je le dis à chaque fois, mais purifier les cartes, bon, bah, les jeux sont quand même faits dans des usines, par des machines qui sont entourées par du blister, qui est du plastique, qui est en isolant énergétique. Alors vous allez dire, je me répète, mais c'est pas parce que 15 personnes ont touché le papier plastique autour du jeu qu'il y a forcément une énergie négative dessus. Non, aujourd'hui, de moins en moins. Passez une fumigation si vous avez envie d'une meilleure connexion avec votre jeu, et encore, choisissez les herbes qui, quelque part, vous correspondent ou correspondent au jeu. C'est pas forcément un bâton de sauge qui doit être utilisé, selon moi, mais bon... Une fois de plus, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, derrière, la sauge, c'est intéressant puisqu'effectivement, elle va permettre de favoriser les connexions. Donc, pourquoi pas? Mais il n'y a pas qu'elle. Donc, on a des herbes dans nos jardins, par chez nous. Mais ça fait l'objet d'autres vidéos. Alors, choisir les cartes, dynamiser ses mains, imprégner les cartes d'amour, choisir une méthode, poser une question mélangée, sélectionner. Et puis, interpréter, donc retourner, observer et découvrir la signification des cartes. Comment les stocker? Elle propose de les envelopper dans du tissu, de recharger leurs énergies avec un cristal, de ranger ses cartes convenablement. Alors, pour ce qui est du tissu, bah écoutez, pourquoi pas? Alors, souvent, je le dis hein, aussi, dans les coffrets, il y a des pochons. Bah, ici, vous avez vu, quand j'ai ouvert, il n'y avait absolument pas de pochon. Donc, c'est un peu étonnant qu'on nous propose de les envelopper dans du tissu, alors qu'il n'y en a pas déjà dans le coffret. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire que, vu la beauté de ce coffret, déjà rien qu'en lui-même, c'est presque dommage de le cacher. Donc, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon, une fois de plus. Hein. Méthode de lecture, les tirages à une carte, les tirages à 3 cartes, tout à fait traditionnel. Le tirage à 5 cartes, le message de vos guides spirituels. Alors, on explique quelle sera la place de la carte et sa signification, enfin pas sa signification, en tout cas ce qu'elle représentera. Le tirage de l'arbre de vie avec 9 cartes. Tirage des 4 directions. Tirage de l'année avec une carte bonus. Et puis, pénétrer dans la forêt sacrée. Donc, on a quand même quelques tirages hein, qui nous sont proposés, pas uniquement la roue de l'année et le tirage à 3 cartes, parce que ça, c'est quand même des habituels hein, qu'on retrouve à peu près dans tous les boîtiers, tous les coffrets. Donc, on a deux tirages plus spécifiques derrière, c'est assez sympa ça. Pénétrer dans la forêt sacrée grâce à ses rêves. Eh bien, écrire son rêve dans un journal. Y raconter ce rêve. Plutôt que de se lancer directement dans l'interprétation, prenez le temps de ressentir, de laisser les nuances des émotions imprégner votre conscience. Analysez votre rêve et choisissez les images, les sentiments et les émotions les plus marquants, puis notez-les dans le journal. Choisir une carte, concentrez-vous sur la volonté
d'appréhender votre rêve. Gardez cette pensée au plus profond de votre cœur lorsque vous fixez votre attention sur le sentiment global qu'il vous inspire. Alors, discernez le message qui vient à l'esprit, observez l'illustration. Et elle nous dit, même si vous ne gardez aucun souvenir de votre rêve, tirer une carte de votre réveil permet à l'univers de vous transmettre un message. Alors, pour vous souvenir de vos rêves, c'est vrai qu'avoir un morceau de papier et un bic ou un crayon à portée de main, eh bien, c'est le plus simple, hein, parce que généralement, le rêve va se diffuser et se perdre très rapidement. Donc, vouloir mettre l'intention dès le départ de se souvenir le matin de son rêve est déjà une petite aide. Il y a des gens qui s'en souviennent plus facilement que d'autres. Alors, si vous avez du mal, n'hésitez pas à pratiquer cette méthode. Et dès le réveil, vous notez quelques mots-clés parce qu'on est peut-être encore entre deux eaux et juste quelques mots-clés vous permettront de conserver une partie de ce rêve et de pouvoir vous y replonger. Mais ne traînez pas finalement, n'attendez pas qu'il soit l'après-midi pour vous y plonger parce que clairement, c'est oublié hein, après autant d'heures. Donc... voilà un petit peu l'idée. Lire les signes grâce aux cartes. Alors, donc, les cartes qui s'adressent à nous, que l'univers s'adresse à nous à travers ces cartes. Donc, la synchronicité. On nous propose de faire attention lors de nos promenades, si on retrouve un petit peu les symboles qu'on trouve sur les cartes. Et puis, les différents messages. Alors, nous allons avoir ici... j'ai envie de dire bémol, oui et non. Il n'y a pas la carte qui est représentée. Elle a le numéro, le nom de la carte. Alors ici déjà utilisé, donc forcément vous ne l'aurez pas dans le bon ordre. On va prendre la carte 36. Alors 36. Vous voyez, la carte s'appelle le gardien du printemps, l'activation. On retrouve cette information là, ici. On a une description de la carte du dessin. Donc, les gens qui jaillissent du sol riche et profond, etc., etc. Et donc, on nous explique finalement ce qui est dessiné tout simplement. Et puis, on passe à l'explication de la carte, au message qu'elle comporte. Et on termine pardon, par un mot de l'esprit du gardien du printemps qui nous dit, par exemple, pour cette carte-ci, de nous préparer à de grands changements qui se profilent. Ce qui se couvait va se concrétiser. Une transformation profonde s'annonce. Prenez des risques, poursuivez votre route. Préparez-vous à vivre cette période de bouleversement, de fluctuation et de renouveau intense pour une finalité glorieuse. Et donc, en fait, vous avez chaque fois, pour chaque carte, on retrouve donc le nom et le mot qui est inscrit. L'explication, enfin le descriptif de ce qui est peint, ce qui est illustré, le message et puis l'esprit de la carte. Ce qu'elle nous dit et finalement peut-être même une petite mise en pratique complémentaire par rapport à ce message. Les propos de l'auteur et de l'artiste avec le site internet en anglais qui leur sont dédiés. Voilà un petit peu pour les cartes, pour le livret, pardon. Les cartes ont une tranche qui est blanche, qui est tout à fait naturelle. Alors, on revient de plus en plus au naturel sur les cartes, ce que je trouve plutôt intéressant. On va zoomer voilà, sur les cartes pour mieux voir. Je trouve intéressant parce qu'en fait, souvent, le problème quand on a des tranches colorées, c'est que quand on reçoit les cartes, eh bien, elles collent. Il faut vraiment s'amuser à les décoller les unes des autres. Et puis, parfois, ça pouvait malheureusement abîmer le jeu si c'était pas super bien fait. Alors, ici, nous avons des cartes qui sont mates, qui ne laissent pas de traces de doigts. Ça, c'est plutôt sympa parce que les jeux brillants, si bien, mais directement, on a les traces de doigts. Et donc, on a vraiment un jeu mat. Il y a un léger film satiné, mais vraiment limite imperceptible. Voilà, on va découvrir maintenant ensemble les différentes cartes. Et nous commençons avec le chêne séculaire, la force. Le temple de la forêt, l'illumination. Le feu, l'énergie. Effectivement, on retrouve bien le symbolisme. Hein, avec les éclairs, effectivement les feux qui se jaillissent des mains, donc un peu pratique magique également.
avec toujours un ancrage à la terre malgré tout. Le corbeau, la vérité. La nuit étoilée, l'acceptation. Le clair de lune féerique, la magie. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit ici de photomontage. Alors, de manière générale, les photomontages, je suis vraiment pas fan. Mais sur celui-ci, je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi. Alors, il y a des jeux sur lesquels j'aime pas du tout. Je dirais que j'aime un petit peu moins celui-ci parce que, voilà, généralement, c'est souvent les personnages, moi, que je trouve que c'est pas forcément ce que je préfère. Mais de manière générale, je trouve que l'ambiance qui est autour, l'ours devant, eh bien, ça fait que c'est pas gênant, c'est plutôt bien fait. Celle-ci me plaît moins, par exemple, où on sent qu'on a un montage, où c'est venu poser. Voilà. J'aime moins, parce que c'est vraiment, oui, cette carte-là particulièrement me plaît un peu moins, voilà. Celle-ci, le montage est plutôt réussi, hein, le personnage s'intègre bien dans son milieu et ça fonctionne bien. Et puis on a ici, voilà, pareil, ça fonctionne du tonnerre aussi. Alors j'ai oublié de donner la grenouille, le renouveau, l'aigle, la liberté, le dragon, le pouvoir, l'érable, la générosité, la terre, la stabilité. Là c'est pareil, hein, c'est un montage qui fonctionne bien, hein. La tempête, le chaos. Pareil, ça fonctionne super bien. Le buisson épineux, l'incertitude. L'eau, la manifestation des rêves. La cascade arc-en-ciel, les miracles. Le hibou, la sagesse. La grotte de cristal, la confiance. On en a parlé en début avec le livre, hein, de la grotte de cristal. Donc, n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. Le loup, la famille. Le colibri, la joie. Colibri revient de plus en plus. Je pense que si vous avez suivi les dernières vidéos, vous verrez qu'on le retrouve de plus en plus dans les jeux. C'est un oiseau voilà, fort utilisé dans son symbolisme. La clairière mystique, le sanctuaire. Les menhirs, le passage. Pégase, la transcendance, donc l'arrière du jeu. Les champignons, la croissance. La fée de l'églantier, l'amour. La femme sage du bosquet, la grâce. Le phénix, la transmutation. Le gardien de l'été, l'épanouissement. Là aussi, ça c'est une carte que j'aime bien. C'est un photomontage. On sent le photomontage, mais je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Le magicien des bois, la concentration. Le miroir de l'eau, l'immobilité. Le merle bleu, le bonheur. La libellule, le changement. Le cerf, le leadership. Le gardien de l'automne, le lâcher-prise. Le saule, la souplesse. L'abeille, la prospérité. Le papillon, la transformation. L'air, le savoir. Le gardien de l'hiver, le repli. Oh, c'est trop mignon ça. Les elfes, le sens du jeu. La grotte des fougères enchantées, le refuge. Les nymphes des bois, la beauté. Les gardiens de la terre, la protection. Le pain, la purification. Surprenant de voir le pain en hiver, mais pourquoi pas. Ça fonctionne, ça fonctionne. Le sentier sinueux, le flux. Le tremble, le courage. La licorne, la pureté. La source secrète, le succès. La fée jonquille, les nouveaux départs. Ah oui, avec le printemps. Le gardien du temps et l'activation. Voilà pour ce jeu. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remets le boîtier à côté que vous puissiez le revoir.
En ce qui me concerne, eh bien, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve plutôt sympathique, très dans les dans les good vibes, les bonnes énergies, quelque chose de super positif. C'est vrai que ce monde féerique, ce monde enchanté, où se mêle la nature de tous les jours et pas juste la féerie, c'est plutôt sympa. Le photomontage fonctionne bien dans une grande majorité des cartes. Et pourtant, je vous assure que je suis vraiment pas une fanat de ce genre ce genre d'illustration. De manière générale, j'aime pas du tout. Mais là, franchement, ça match. Ça match plutôt bien. Et en tout cas, pour ce qui est de ses réponses, lorsqu'il est utilisé en développement personnel plus qu'en divination, pour l'instant, en tout cas par moi, eh bien, il fonctionne bien, il donne des pistes, il donne des solutions, des ouvertures d'esprit, des sentiers à aller chercher et à découvrir. Et puis voilà, et puis le petit mot complémentaire qui est mis en dessous pour mettre quelque part un peu en action le message de la carte, eh bien, va favoriser aussi son utilisation quelque part et l'envie de l'utiliser. Maintenant, voilà, il est super joli, donc voilà, rien que le boîtier quand on l'ouvre. C'est en règle que j'ai toujours, je garde pas, bien si, celui-ci je le garde parce que il me plaît et j'aime bien le côté attitude positive, côté un peu magique, côté sacré, côté ça me fait rêver, ce jeu me fait rêver et je trouve qu'en tout cas quand je l'utilise moi, il répond plutôt pas mal, il est assez juste, les synchronicités sont là, donc à découvrir. N'hésitez pas, si vous avez ce jeu, à nous dire ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez. Cette vidéo, si vous avez aimé, à vous abonner de façon à pouvoir recevoir la notification des prochaines sorties. Il y aura des unboxings, donc ce sont des jeux qui sont ouverts sans blabla en moins de 3 minutes. Vous voyez toutes les cartes, généralement ce sont des jeux qui sont récents. Vous aurez les reviews un peu plus tard, vous aurez également les livres, donc on va parler des livres qui ont ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mais également toutes les actualités concernant Lunanera, donc l'e-shop qui est joint à cette chaîne YouTube, pardon. On se retrouve plus tard dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.